Bonjour mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver pour ce tirage amoureux qui va nous permettre de sonder à la fois les énergies de 2022 et du trimestre qui vient, février, mars, avril, sur le plan évidemment sentimental. Et pour l'occasion, je vous propose un petit concours pour vous permettre de remporter un tirage en croix sur le domaine sentimental, un tirage personnalisé réalisé par mes soins. Et pour participer au concours, c'est très simple, abonnez-vous à ma chaîne, likez cette vidéo et commenter cette guidance en m'expliquant comment elle résonne pour vous tout simplement. Donc un de ces commentaires sera sélectionné, remportera le tirage en question et le nom de la ou du gagnant vous sera communiqué lorsque les prochaines guidances amoureuses trimestrielles seront publiées. Donc je vous propose de nous reconcentrer autour des énergies de ce tirage amoureux qui a été réalisé avec le Star Child Tarot et qui permet donc de voir un peu le sommaire des énergies pour 2022 et ce premier trimestre, février, mars, avril, avec pour démarrer une lame majeure, la roue de fortune, qui apparaît quand on essaye de déterminer les énergies, les situations, voire les personnes ou personnalités que vous laissez ou que vous devez laisser derrière vous en ce début d'année. Et nous trouvons donc une lame majeure, la roue de fortune, qui peut faire allusion à une série d'événements ou de situations qui ont été peu avantageuses pour vous sur le plan sentimental. La roue de fortune, quand elle pose problème, ça peut être un peu l'idée de la guigne. C'est-à-dire que vous avez joué de malchance, il y a eu une série d'événements sur lesquels vous n'aviez pas forcément le contrôle, qui ont pris un peu la place dans votre vie sentimentale et qui a pu vous décourager en vous disant j'ai vraiment pas de chance quoi. Bon, vous inquiétez pas, la roue tourne et 2022 va être un cycle plus propice au surgissement de situations peut-être aussi plus stables, parce que ça c'est l'autre problème de la roue de fortune, c'est les situations un peu chaotiques et en dents de scie, ça monte, ça descend, c'est les montagnes russes émotionnelles et il faut plus de stabilité, plus de continuité, plus de clarté sur cette année 2022 et ce trimestre qui vient, que vous soyez en train de badiner avec quelqu'un, c'est-à-dire de flirter, que vous soyez en couple ou en train de chercher quelqu'un, avec la carte de la roue de fortune, il y a l'idée qu'il ne faut plus s'en remettre un peu au destin, il y a une possibilité d'action sur les événements, puisque il y a aussi un côté providentiel dans cette énergie qu'il faut laisser derrière soi. Donc, ok, les choses ne semblent pas fonctionner d'elles-mêmes, alors c'est à moi de me positionner. Il y a aussi une allusion aux relations et aux situations qui n'arrivent pas à être continues, qui sont donc, ça peut être au sein d'un couple, c'est vraiment cyclotimique, mais ça peut être aussi rencontrer des personnes de passage qui ne cherchent que des aventures, qui ne savent pas ce qu'elles veulent, qui sont trop girouettes, et ce genre de situation, de personnalité, on va les exclure de notre panorama sur 2022, et si nous avons nous-mêmes une attitude semblable à celle-là, nous avons au cours de l'année 2021, voire en ce début 2022, été dans des situations un peu précaires, on tâtonne, on papillonne à droite à gauche. Il est question peut-être d'y voir plus clair en ce début d'année sur le projet peut-être d'une relation en particulier. Je vous dis ça parce que nous trouvons ensuite la carte du 7 de coupe pour désigner votre mantra, votre devise pour cette année 2022 et que vous pouvez appliquer dès ce premier trimestre. Et nous trouvons la carte du 7 de coupe qui nous ramène aux émotions. On a pratiquement que des coupes dans ce tirage, à l'exception du roi d'épée et des lames majeures. Et le 7 de coupe, c'est une lame qui nous parle d'être dans une situation où l'on marche sur des œufs parce qu'on ne sait pas très bien ce que l'on veut nous-mêmes, parce qu'on n'arrive pas à être réaliste, on est beaucoup trop fantaisiste dans ce qu'on attend d'une relation ou de notre relation ou d'une rencontre, parce qu'on entretient des relations ambiguës et parce qu'on a du mal à se positionner ou à se décider, où on est face à des gens qui adoptent une telle attitude. Et du coup, votre mantra et votre devise pour cette année et pour ce premier trimestre, c'est dès que c'est flou, il y a un loup. Voilà un peu l'idée. Plus vous arriverez à trancher sur quelqu'un ou sur une relation, plus ce sera un feu vert pour vous, vous indiquant que il n'y a pas anguille sous roche. Plus la situation est confuse, vous ne savez pas sur quel pied danser, plus ça évoque peut-être les relations ou situations passées, plus
il vaut mieux prendre la poudre d'escampette. Le 7 de coupe, c'est la nécessité aussi de choisir. Il faut également prêter attention aux personnes qui semblent souffler le chaud puis le froid, entretenir quelque chose d'ambigu mais sans jamais vraiment rien concrétiser, aussi bien autour de projets pour un couple que d'ambiguïté dans la question du flirt. Ça peut être aussi l'idée que tant que je fantasme et je cherche des choses pas très réalistes, bah, rien ne risque de se produire. Donc il faut que je sorte un peu de ma caverne, de ma tanière et que je me confronte à la réalité des choses. Parce que le 7 de coupe, on peut nous-mêmes être responsable d'entretenir une certaine ambiguïté, pas arriver à se décider. Et il y a un besoin aussi à titre personnel pour faire évoluer le couple, les relations et le domaine sentimental dans le bon sens, de ne pas entretenir tout ce qui est flou, on l'aura compris. Et dans cette idée-là, voilà ce que l'on peut trouver, voilà ce à quoi on peut aspirer ou en quoi on doit aspirer pour cette année 2022 sur le plan sentimental et pour ce trimestre également. Et nous trouvons quelqu'un, à savoir le roi d'épée. Donc ce roi d'épée, ça peut être l'allusion au fait qu'il y a bel et bien quelqu'un qui se présente ou nous parler de votre partenaire plus simplement. C'est vrai que le roi d'épée peut traduire un signe d'air, donc Gémeaux, Balance ou Verseau, mais ça peut plus simplement nous parler justement de quelqu'un qui assume ses pensées, qui ne se cache pas derrière son petit doigt, puisque le roi d'épée peut être quelquefois d'ailleurs un peu incisif, mais il est surtout dans une recherche du vrai, de la sincérité, de dire les choses et de ne pas entretenir une confusion, un flou et une ambiguïté ou une discontinuité. Le roi d'épée, c'est ce à quoi vous pouvez aspirer, trouver quelqu'un qui soit éloquent, en capacité de dialoguer de façon constructive sur la relation et peut-être plus simplement le monde qui vous entoure, quelqu'un qui a la tête bien pleine, quelqu'un qui peut être aussi doué quelquefois avec les chiffres, mais plus généralement avec la parole, et ça peut être aussi votre capacité à devenir ce roi d'épée. Qu'importe votre signe, bien que effectivement le roi d'épée peut vous correspondre du fait que c'est Cancer, Gémeaux et c'est Verseau, Gémeaux et Balance, et donc vous êtes vous-même un signe d'air, donc vous pouvez devenir ce roi d'épée. C'est-à-dire que ce à quoi vous devez ou vous pouvez aspirer sur le domaine sentimental, c'est de n'être plus assujetti à votre propre confusion ou à celle de vos ou votre partenaire, de ne plus être dans l'instabilité, d'y voir clair, de faire preuve de lucidité, d'exprimer clairement ce que vous voulez, ce que vous ressentez, d'accéder à une plus grande maîtrise de soi sur le plan sentimental. Et ça dialogue plutôt pas mal avec la carte suivante, qui est celle de la Lune, à nouveau une lame majeure, qui va cette fois-ci nous renseigner sur les énergies extérieures, votre environnement, et ce qui peut se dresser en travers de votre chemin sur le plan amoureux ce trimestre, donc un problème que vous pourriez rencontrer, mais ça peut au contraire nous indiquer ce qui va vous aider à vous accomplir et à accomplir ce à quoi vous aspirez sur le plan sentimental. Or, la carte de la Lune, c'est aussi une carte de flou, c'est une carte de brouillard. Avec la Lune, les choses sont nébuleuses. Il y a quelquefois des choses qui se passent sur un plan psychologique inconscient. D'ailleurs, quelquefois. Donc, l'idée qu'il y a peut-être aussi à faire le tri entre les peurs que l'on projette, les angoisses que l'on nourrit, les fantasmes que l'on établit et le rapport qu'ils ont avec nos peurs, nos traumas, notre passé et la façon dont ça impacte notre vie sentimentale sur l'année 2022, sur le trimestre qui vient. Essayez de tourner le regard vers soi pour inspecter quelles sont ces émotions que l'on essaye de refouler, que l'on ne veut ni entendre, ni écouter, ni exprimer, que ce soit les vôtres ou celles des personnes que vous envisagez, pour essayer justement de faire un peu que le brouillard se dissipe, se disperse et y trouver enfin de la clarté, de la lucidité, par notamment la communication avec vous-même peut-être, mais aussi avec votre environnement. Parce que la carte de la Lune peut indiquer, comme c'est une période, la saison hivernale, et que ce tirage est à mi-chemin entre l'hiver et le printemps, qu'il y a encore une période de flou qui s'annonce pour cet hiver avant d'y voir un peu plus clair. Mais vous pouvez y mettre du vôtre en ne maintenant pas quelque chose de bancal, de confus et de flou. Puisque nous trouvons
Ensuite, la lame de l'As de coupe qui est une carte en relation directe avec notre domaine ici sentimental. C'est le domaine affectif, les coupes, et c'est un As qui, on va dire, incarne l'idée même de nouveauté, de commencement, de démarrage et de départ. C'est une potentialité amoureuse que nous voyons ici surgir au moment où nous essayons de déterminer le type de relation, de situation, voire de personne qui va marquer ce trimestre. Et l'As de coupe, c'est un événement clé pour un couple ou pour une vie sentimentale. C'est une nouvelle rencontre pour quelqu'un qui était célibataire, un nouveau projet pour des gens en couple. Ça déborde d'amour. Avec l'As de coupe, il y a ici l'émergence d'un nouveau désir, d'une nouvelle passion, une potentialité qu'il va falloir développer, hein, parce que ce n'est qu'un as, ça demande à être nourri, arrosé, enrichi, éclairé pour pouvoir complètement s'épanouir et pousser. Mais il y a avec l'As de coupe la naissance, sur le plan amoureux, de quelque chose qui pourrait être un événement clé. Donc, tenons-nous prêts ou tenons-nous prêtes? Et nous trouvons encore une fois une très belle énergie issue de la famille des coupes, le 9 de coupe qui est ici là pour nous désigner la potentialité d'évolution de votre relation, de votre vie sentimentale plus simplement, de votre couple peut-être même, et nous trouvons le 9 de coupe. Or le 9 de coupe, c'est le glouton du tarot de Marseille. Alors quelquefois ça nous dit faire attention aux inhibitions, à ce que l'on refoule, aux peurs que l'on projette. On revient au 7 de coupe pour ne pas avoir soit les yeux plus gros que le ventre et se gaver et être dans la gloutonnerie, donc dans l'excès de ce sens-là, de ce côté-là, ou alors au contraire s'inhiber et ne pas profiter des plaisirs qui sont pourtant apportés dans le cadre du trimestre qui vient. Mais il faut savoir que le 9 de coupe, je l'appelle la carte Make a Wish, dans le sens où elle permet d'exaucer un vœu. C'est une carte de grand contentement qui peut nous parler avec l'As de coupe d'une relation qui passe à un niveau plus intime, d'un grand contentement, d'une satisfaction au sein d'un couple existant, parce qu'il y a un vrai projet qui nous remplit de bonheur, qui est en train de se mettre en forme, d'émerger, où il y a une nouvelle rencontre qui peut plus simplement nous combler de joie. C'est ce que peut nous dire également le 9 de coupe. Voilà donc en tout cas les énergies pour vous guider au cours des mois qui viennent et plus largement pour 2022, bien que nous nous retrouverons pour des guidances amoureuses trimestrielles en avril pour sonder mai, juin, juillet. Et puis on se retrouve tous les mois, vous le savez sans doute, pour les horoscopes mensuels que je publie donc tous les mois sur ma chaîne YouTube. Il y a également les guidances hebdomadaires que je publie donc toutes les semaines sur les réseaux sociaux, à savoir Insta et Facebook, dont vous avez les liens en description de cette vidéo. Et puis, on se retrouve bientôt, je l'espère. N'hésitez pas à participer au concours et à tenter votre chance, comme je vous l'expliquais en début de vidéo et comme je vous le rappelle dans le descriptif de cette vidéo. Et puis, prenez bien soin de vous, mes chers Verseaux, et à très vite, j'espère.